Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ma première exposition virtuelle, Morceaux choisis. Cette exposition a été réalisée en partenariat avec le Centre culturel Jacques Prévert de Villeparisis. Je vous souhaite une très bonne visite. Morceaux choisis, c'est une toile qui est partie à l'origine d'un croquis, mais qui était fait pour être une sculpture. À l'origine, c'était pas une toile. L'idée était de faire un buste, un peu un robot ou un mannequin désarticulé, démantelé. D'où le choix du nom Morceaux choisis. Et finalement, j'ai pris, je crois, si je me souviens bien, j'ai pris le croquis, j'ai commencé à découper chaque partie. C'était devenu un collage. Et puis d'un collage, c'est devenu une toile. Voilà. Qui est une toile qui a été réalisée, qui a été reproduite. C'est pas une projection, donc c'est pas exactement d'ailleurs tout à fait la même chose que ce que j'avais créé au départ, parce que la composition n'était pas tout à fait la même. Mais par contre, on reprend la même chose au niveau du buste et des chaussures et des mollets et des pieds. Techniquement, ça a été un peu une nouveauté aussi pour moi, cette toile, de partir sur du fond noir en travaillant le trait en blanc. C'était quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, mais que je n'avais jamais osé faire. Et puis quand j'avais essayé de le faire, c'était pas très évident, c'était pas très efficace, donc je n'avais pas trouvé ça intéressant. Du coup, je l'avais pas présenté. Et là, voilà, comme quoi il faut savoir attendre et que quand le moment arrive, eh bien, tout va bien. J'ai repris l'idée des taches de peinture, mais d'une façon différente, puisqu'en général je les fais plutôt pleines, bien remplies, bien tranchées, tandis que là on est vraiment dans quelque chose d'assez où il y a de la transparence, où il y a de la texture, et j'avais vraiment envie de ça pour cette toile. Avant-après, c'est une toile qui au départ était plus une histoire de fête, de se retrouver entre amis autour d'un verre et de faire la fête. Je l'ai rebaptisé par rapport aux événements du Covid-19, c'est-à-dire que voilà, c'était le temps d'avant, et j'espère que ce sera le temps d'après et qu'on pourra de nouveau se retrouver, se serrer la main, se prendre dans les bras et puis surtout boire des coups ensemble. Techniquement, c'est une toile où j'ai utilisé la bombe aérosol pour créer le fond. Alors, un petit peu difficile de se rendre compte évidemment en photo et en vidéo, mais le fond est un gris argenté, un peu métallique en fait, pour reprendre l'idée du zinc en fait du bistrot. Et puis voilà, les touches de couleur, bon, c'était évidemment le rouge pour le vin, parce que le vin rouge ça reste ce que je préfère, donc voilà, ça reste très personnel. Et puis je trouve c'est sympa de se retrouver autour d'un bon vin. Et puis voilà, quant aux taches de couleur jaune, rouge, il n'y a pas de sens particulier, c'est juste une envie de ces couleurs-là et d'équilibre de couleurs. Et puis les mains, évidemment, qui tiennent les verres, qui sont juste colorées parce que, enfin pas toutes d'ailleurs, mais c'était plus une histoire d'équilibre qu'autre chose. C'est une toile qui vient d'une autre exposition, de mon expo précédente, qui s'appelait Musicolor, où les toiles étaient tirées de textes de chansons. Et cette toile vient d'une chanson qui s'appelle Choice, qui parle du fait d'assumer ses choix. C'était une petite... un texte qui m'était venu par rapport à des émissions de télé où on apprend à savoir cuisiner, on apprend à savoir s'habiller, à savoir décorer chez soi. Et c'est quelque chose, moi, qui me gêne un petit peu, parce que je pense que
On a le droit de ne pas savoir cuisiner, on a le droit de ne pas savoir s'habiller, ou d'avoir son propre style en tout cas. Et je trouve que c'est un petit peu un petit peu un problème aujourd'hui où on nous parle de tolérance et d'acceptation de l'autre et où en même temps on nous impose d'être comme ci ou comme ça par ces émissions. Moi ça me pose un petit problème. Et en fait j'ai fait un petit peu le parallèle avec cette toile et avec mon parcours. Quand j'ai commencé à faire de la peinture, c'est vrai que j'ai fait des choses très colorées, avec des gros aplats de couleurs très marqués, et en plus très tranchant, très tranché avec le marqueur noir. Et ce genre de toile, j'en ai fait quelques-unes, mais c'est vrai que je n'osais pas les montrer, justement parce que ça rentrait pas quelque part dans mon moule. Et puis j'avais eu aussi quelques conseils à l'époque quand j'étais en galerie, comme quoi il fallait pas que je fasse ce genre de choses parce que ça allait trop perturber l'éventuel acheteur ou collectionneur qui suivait mon travail, et donc je m'étais un petit peu auto-censuré par rapport à ce genre de travail. Donc en fait c'est vrai que du coup faire cette toile et l'inclure dans une exposition aujourd'hui, eh bien c'est justement montrer que c'est justement assumer mon choix de montrer cette toile. Après voilà, elle plaira pas, mais c'est pas tellement le problème. Moi puisque moi elle me plaît, et donc c'est à mon avis le principal. Donc voilà, graphiquement on retrouve ça, hein, c'est-à-dire tout ce brouhaha avec juste la petite lumière, la petite touche de lumière au milieu avec écrit That's my voice. Voilà, c'est ma voix, c'est mon choix. Voilà, ça peut vouloir dire que des fois, malgré tout, envers et contre tous, il faut garder son avis, garder son envie et se faire confiance. Sur un plan technique, c'est une toile. Alors ça, c'est un travail que j'aime bien faire puisque c'est les toiles où je ne sais pas où je vais du tout. C'est-à-dire, je démarre, je crée un fond, voilà, les traits noirs sont arrivés. En plus là, alors il n'y a pas du tout de Posca ou de marqueur, c'est tout au pinceau, et les touches de couleur sont arrivées comme ça au fur et à mesure. C'est une toile où il y a pas mal d'épaisseur de peinture, et voilà, parce qu'il y a eu plein de choses dessus, et moi j'aime bien, c'est ce côté texturé comme ça que j'aime beaucoup, dans ce genre de toile en tout cas. Autant je peux avoir envie parfois d'avoir des toiles très justement avec des aplats de couleurs très, très marqués, très propres, et puis parfois j'aime aussi ces choses là qui sont plus brutes. Et puis il y a une petite influence aussi ethnique, un peu aborigène, voilà, qu'on peut retrouver un peu à l'intérieur. De A à Z, de A à Z, ça parle de la vie tout simplement. La vie de A à Z, son chemin qui se fait d'une traite avec ses croisements, avec ses détours, avec ses cul-de-sac. Je pense que quelque part ça parle aussi un petit peu de la mienne, puisque on retrouve quelques clés par rapport à ça, notamment l'œil, donc un seul œil, puisque ceux qui ne me connaissent pas ne le savent pas forcément, mais je ne vois que d'un œil, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans quelques-unes de mes toiles. Et on remarque aussi quelque chose qui peut ressembler un peu à une clé de sol. Donc voilà, parce que la musique fait partie de ma vie de toute façon. Donc elle est toujours présente, même si c'est parfois elle est moins active. Mais en tout cas, elle revient régulièrement. Et puis voilà, ces ronds avec qu'on peut imaginer comme des ronds-points où parfois il faut choisir. D'aller à droite ou à gauche ou faire demi-tour, ou voilà, c'est le rond-point de la vie. Et puis voilà, puis les croix qui sont des repères souvent dans nos vies, avec des moments marquants plus ou moins importants. Techniquement, c'est une toile qui est en acrylique, où j'ai voulu un mélange encore une fois et un peu ethnique, un peu graphique, et puis ces touches de couleurs qui ressortent derrière les traits noirs,
c'est toujours un petit peu difficile d'arriver à garder justement le trait noir qui passe par-dessus certaines couleurs, qui soient encore visibles. Et voilà, donc c'est toujours un petit travail à faire par rapport à ça. Et puis le mélange aussi. Ces taches de couleur, c'est quelque chose que pas mal de peintres ont utilisé dans leur toile, ont incorporé dans leur toile. C'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais le faire et le mélanger à mon style. Donc voilà, là on est dans l'exemple type. La toile dernier vers, c'est une toile je dirais d'un moment de vie. La toile dernier vers, j'ai été la chercher dans ma jeunesse. J'habitais à Paris, et à Paris c'était l'époque où il y avait ces petits bistrots de quartier un peu sombres, un peu vieux, qui sentent le café et le tabac quand on rentre. Et je me souviens de ce bistrot où j'allais, qui était au coin de ma rue pour prendre un café, où il y avait toujours, vous savez, ces piliers de comptoir, comme on appelle ça. Et il y en avait un qui arrivait le matin assez tôt, je dois dire, je pense vers 10h, et qui repassait assez tard. C'était une période, moi, où j'allais là-bas, où je donnais rendez-vous à mes amis là-bas, puisque j'avais qu'un tout petit studio, donc quand je devais voir des amis, on se retrouvait à cet endroit-là. Donc on regardait ce personnage qui était accoudé au bar, et puis qui avait toujours ses potes en fait qui arrivaient, et puis à chaque fois il y avait toujours une tournée de plus, et à chaque fois il y avait toujours cette fameuse phrase qui disait allez, encore un petit verre, oui mais c'est le dernier. Mais en fait le dernier durait pendant des heures et des heures. Donc on imaginait ce qu'on peut voir sur le côté droit de la toile, c'est-à-dire les verres vides qui s'entassaient derrière le bar, pendant que de l'autre côté le vin coulait à flot. Voilà, et on trinquait. Mais tout ça était dans une très très bonne humeur, et était très, très agréable en même temps. Graphiquement, j'ai voulu retrouver l'ambiance, vous savez, des tableaux qu'on a dans ces bistrots où on écrit à la craie le menu et puis les prix, etc. Donc c'est pour ça ce côté crayon blanc, craie blanche en fait. Alors c'est pas de la craie bien sûr, c'est du marqueur blanc, mais ce côté blanc ou noir comme ça, et puis le rouge évidemment pour le vin rouge, et puis le rouge, le rouge c'est le sang, et le sang c'est la vie, donc voilà. Désaccord, c'est une toile, alors ça fait partie des toiles qui sont faites à ce que j'appelle en one shot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croquis. Celle-ci, j'ai fait un fond donc avec toujours ces taches de couleurs, le rouge, le jaune, le bleu, le vert, avec une différence, c'est qu'elle a été faite à l'huile, celle-ci. Et donc j'étais parti pour dessiner sans savoir du tout où j'allais. Là c'est vraiment un petit peu de la peinture automatique, c'est-à-dire je ne sais pas du tout où mon bras va aller et ce qu'il va dessiner. Donc voilà, les visages sont apparus assez rapidement, et en fait le titre des accords est venu simplement du regard en fait qu'ils ont, que ces deux personnages ont l'un envers l'autre, où on sent, enfin en tout cas à mon sens, qu'ils n'ont pas l'air tout à fait d'accord. Voilà, le titre est venu assez naturellement, et sans plus de raison que ça. Techniquement, donc c'est de l'huile, comme je l'ai dit, et huile et marqueur Molotov. Alors cette toile vient d'un vinyle qu'on m'a offert de Stan Getz et João Gilberto. Cet album sert de berceuse en fait à mon fils, et donc on l'entend beaucoup, on l'écoute beaucoup. Je l'avais un peu oublié en fait, malheureusement, j'ai un peu honte, mais c'est vrai que j'avais mis un peu cet album dans un coin et je n'y pensais plus, alors que bon, il est rempli évidemment de classiques. Et donc j'ai en réécoutant cet album tous les soirs, évidemment je suis on va dire rentré dans la musique brésilienne. Voilà, la bossa nova, c'était des choses que j'avais mis un peu de côté. Et donc dans cette toile, alors évidemment on retrouve le saxophone, la guitare, les percussions, la trompette. Alors il n'y a pas trop de trompette dans cet album, mais bon voilà, la trompette est arrivée là comme ça. Mais en tout cas dans les couleurs,
Euh, voilà, c'est un petit peu la tendance que je voulais qu'on retrouve, ce côté chaleureux. Je voulais faire une balance en fait entre le côté très chaud et très froid. Donc chaud parce que c'est de la musique brésilienne, c'est une musique chaleureuse, on a même une sensation un peu de sable en fait quand on regarde la toile en bas à gauche, donc qui rappelle un peu voilà, ce côté un peu plage au Brésil. Et le côté froid, le bleu, le bleu très clair, le vert comme ça, c'est simplement voilà, pour le côté pour la nuit en fait, tout simplement parce que c'était des choses que j'écoutais le soir pour endormir mon fils, donc c'était voilà, ce côté un petit peu froid comme ça. Et c'est une toile donc qui a été réalisée alors là entièrement à l'huile en revanche, ce qui a permis aussi les parties avec des dégradés de couleurs dans les jaunes. Cette toile, c'est une commande que j'ai réalisée pour un artiste un peu connu. C'est un artiste, voilà, un comédien, comique, qui aime la bossa nova et la nature, donc je vous laisse chercher. Cette toile, pour moi, c'est un mélange de figuratif et d'abstrait. Figuratif parce que je me suis inspiré de photos de plantes, de fleurs. C'est quelque chose que j'avais pas beaucoup fait en fait, la nature, et je ne savais pas trop comment l'aborder, donc je me suis inspiré pas mal de photos. Et puis voilà, le côté abstrait ensuite qu'on retrouve dans mes formes, voilà, qui symbolise un peu la chaleur aussi de la musique, de la bossa nova, de ces choses-là. Au niveau technique, c'est une toile qui a été réalisée à l'acrylique et avec un long travail, je dirais même, sur les pigments. Évidemment, encore une fois, toujours un petit peu compliqué de voir ça à l'image en photo, mais voilà, c'est une toile où j'ai voulu qu'on ressente un peu comme s'il y avait un filtre en fait dessus. Donc il y a un pigment bleu qui a été incorporé dans toutes les couleurs, même dans les jaunes, même dans les oranges, etc., qui ont permis de donner cet aspect un peu filtré. Je fais des pieds des mains, ça fait partie d'une série. Depuis que j'ai commencé à peindre, dès le début, c'est un terme que j'ai utilisé. Je fais des pieds et des mains parce que ça a été les premières choses que j'ai représentées dans mes toiles. Et puis je trouvais que ça correspondait bien un peu à la vie d'artiste. Je fais des pieds et des mains parce que voilà, on fait... comme certains le savent, moi je venais de la musique au départ, mais j'ai aussi fait de la production, j'ai aussi fait de la photo, j'ai aussi fait de la vidéo, et donc voilà, on essaie un peu de faire effectivement des pieds et des mains pour arriver à vivre de son métier. Donc c'est une phrase que j'ai utilisée beaucoup, et en fait ce sont des séries. C'est une série de toiles qu'on retrouve un peu à chaque fois dans mes expositions et que j'adapte en général à l'exposition. Et là, c'est vrai que, alors on est dans une toile aussi assez nouvelle dans ce que je fais, dans sa forme, parce qu'en général, j'ai plutôt tendance à remplir les éléments de couleur, et là j'ai séparé les couleurs et j'ai séparé les traits. Voilà. Donc c'était un travail assez nouveau. Je n'avais pas encore montré quoi que ce soit dans ce style, mais voilà, là c'était l'occasion pour cette exposition des morceaux choisis. Le jardinier, ça fait partie des toiles qui ont été faites un peu en trait de crayon automatique. C'est-à-dire que j'ai préparé la toile sans savoir du tout ce que j'allais faire. Alors là on voit pas forcément très bien, encore une fois en photo, mais le fond n'est pas blanc ni gris, c'est une toile blanche que j'ai passée à la bombe, donc il y a une texture un peu mouchetée au fond.
Et puis voilà, et je suis parti en fait à dessiner sans savoir où j'allais, et très vite donc j'ai commencé par ces feuilles, à la bouche qui est venue se coller, et puis bah, du coup le visage en fait est apparu assez vite, voilà. Et donc avec les couleurs vertes, rouges, jaunes, l'idée du jardinier est arrivée facilement, et puis c'était un petit clin d'œil aussi à une chanson de Charlie Couture. Je fais des pieds et des mains, alors encore une autre version, toujours ce même thème de faire des pieds et des mains. Alors là c'est vraiment une toile qui a une histoire particulière, je dis toile mais c'est un collage en réalité. Alors le collage c'est quelque chose auquel je voulais me prêter depuis un petit moment, je l'avais même déjà fait en fait sur certaines toiles, sur une exposition qui s'appelait l'art et la matière, où j'avais incorporé du collage à l'intérieur de certaines toiles, et j'avais envie en fait de recommencer, sauf que je ne voulais pas retomber en fait dans ce format de prendre voilà, des papiers, des journaux, des choses comme ça, les découper, les incorporer. Je voulais vraiment autre chose, mais je ne savais pas dans quelle direction aller. Et alors là, on est dans tout ce que j'aime dans l'art, c'est-à-dire c'est vraiment le résultat d'un accident. Je peins sur des toiles en général, et là l'occasion m'était donnée de peindre sur du papier à dessin assez épais. C'était quelque chose que j'avais jamais fait, et je trouvais ça intéressant de changer de support. Donc je commence à tester, à faire des dessins, à faire des toiles, à peindre, à voir un petit peu comment ça réagit. Et puis en fait, je trouvais pas ça très intéressant. Alors je pense que c'était un jour où j'avais pas trop d'inspiration, donc je trouvais pas ça terrible. J'en ai fait 3. Et les 3, je les ai regardés, je les ai trouvés assez laids, et du coup je les ai déchirés et jetés par terre. Et alors là, c'était voilà, il y a un côté un peu film, mais c'est pourtant vraiment comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que je les ai jetés, et forcément en les jetant, ça s'est un peu envolé, ça s'est un peu éparpillé, et j'ai trouvé, j'ai regardé ça de ma chaise en disant mais il se passe un truc quoi, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose qui marche là. Donc j'ai repris ces morceaux, je les ai assemblés très très vite entre eux, ça n'a pas été très très long, et j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouvais que c'était assez marrant de détruire des œuvres pour en reconstruire une, voilà. Et puis bah voilà, j'étais dans le collage, mais d'une autre façon, et je trouvais ça assez intéressant, voilà. Les désirs font désordre. Bon, ça c'est la toile un petit peu coquine de la série. Bon voilà, on voit clairement le corps d'une femme, les talons, etc. Après, elle dit aussi, voilà, c'est une toile qui dit autre chose. C'est une toile qui dit que je trouve qu'aujourd'hui, j'ai l'impression parfois qu'on est un peu sur un jugement un peu trop hâtif à partir du moment où on a certaines pratiques avec hommes ou avec femmes d'ailleurs, peu importe, et d'où les regards qu'on peut voir qui se placent au-dessus en jugement, et je trouve ça un petit peu dommage, et j'aimerais bien qu'on remette un petit peu de légèreté dans tout ça, et ça ferait pas de mal, je pense, parfois. Et c'est pour cela que voilà, je trouve que souvent les désirs, pour pas mal de gens, les désirs font désordre. Techniquement, c'est une toile qui est réalisée à l'acrylique avec du marqueur acrylique doré, et le fond, c'est un fond noir avec une pulvérisation à l'aérosol de peinture dorée pour se donner un petit peu ce côté un peu brumeux qu'on peut retrouver parfois la nuit. Art Changes Your World, c'était le titre à la base d'une exposition que j'ai faite il y a quelques années maintenant. Le sens en fait de cette phrase, alors ce n'est pas de dire que l'art peut changer le monde, je pense que c'est un petit peu utopiste. En revanche, je pense que l'art peut changer notre vision du monde.
Cette phrase m'est venue par rapport à un parcours personnel, c'est-à-dire que je pense que plus on est sensibilisé à l'art jeune, plus je pense que ça nous inculque des valeurs, des façons de percevoir le monde qui sont assez différentes, notamment sur l'acceptation de l'autre, sur la tolérance, sur l'ouverture d'esprit. Donc voilà pourquoi j'ai voulu avoir cette phrase qui est un peu une baseline en fait qu'on retrouve dans toutes mes expositions. J'en avais pas fait de toile jusqu'à maintenant, c'est la première. Techniquement, je voulais quelque chose d'assez brut. Je voulais une petite influence d'art de rue. Aussi à certaines toiles, ça fait quelques clins d'œil à quelques toiles de Basquiat ou de Keith Haring, dans ce côté un peu brut, surtout par rapport à Basquiat. Et puis graphique, voilà, donc on retrouve les pinceaux évidemment parce que je parle un peu de mon parcours dans cette toile. Donc voilà pourquoi on retrouve les pinceaux, les couleurs évidemment, puisque c'est un peu la base aussi souvent de mon travail. Et puis voilà, ce côté brut. On danse, c'est une toile qui a été réalisée sans croquis. J'avais une toile blanche, je me suis amusé à faire des taches de peinture et ensuite le dessin est parti dans tous les sens sans savoir du tout où j'allais. Alors pourquoi on danse? Alors justement parce que quand j'étais en train de la faire, j'avais vraiment l'impression, alors aussi peut-être parce que quand j'étais en train de la faire il y avait de la musique, donc j'avais vraiment l'impression que le marqueur, parce que là c'est fait au marqueur, dansait sur la toile. Et puis ensuite me sont apparus justement ces mouvements qui me donnent cette impression de danse, avec comme si les bras étaient en train de tourner, comme si une femme était en train de danser. Ça m'est apparu assez tôt. Premier rendez-vous, bah voilà, on a l'explication, hein, à gauche le monsieur, à droite la madame, et puis voilà, puis au milieu bah, ils se retrouvent et apparemment tout a l'air de bien aller. Cette toile, il y a plusieurs inspirations, hein, il y a une forte inspiration ethnique, et puis j'avais envie d'avoir ce côté brut. Et puis ce qui est assez amusant, c'est l'empilage des toiles. Donc une petite toile assez épaisse, hein, qui doit faire 2 cm d'épaisseur sur une autre toile qui fait 1 cm. Donc il y a ce côté un petit peu qui ressort, qui est assez sympa. Et puis le côté triptyque, alors ça c'est quelque chose que je fais assez rarement, puisque je crois que ça doit être le 2e triptyque que je fais, 2e ou 3e peut-être. Et puis le format, voilà, parce que ce sont des petites toiles qui doivent faire, je crois, 20 sur 20, donc c'est assez petit, et c'est assez rare pour moi de faire des petits formats. Si j'ai fait cette toile, c'est pour parler de la période qui dure, à mon goût, pas assez longtemps, juste avant qu'on sorte avec quelqu'un, en fait, tout simplement. Vous savez, ce passage où on espère, en fait. On espère que la personne pense à vous, on espère que cette personne va appeler, on a le cœur qui bat, on a les petits papillons dans le ventre. Voilà. On sent qu'il y a un intérêt, mais en même temps, on se dit que tout peut peut-être s'arrêter, qu'on s'est peut-être totalement trompé, et voilà. Et je trouve que ce passage est assez intéressant, et vous savez, c'est ces passages où on a l'impression que ça dure une éternité, et puis en fait, après, quand les choses se passent bien, on les oublie très très vite finalement. Et je trouve que voilà, c'est un moment, moi, que je trouve
assez intéressant. C'est un moment de vie que je trouve assez intéressant. Dans le graphisme, on voit bien que l'homme et la femme sont dos à dos, mais très proches en même temps. Que le joli bouquet de fleurs finalement n'est peut-être pas si joli que ça, mais c'est surtout rempli d'amour avec le cœur qui est à l'intérieur de la main. Il n'y a pas de genre dans cette toile, il n'y a pas c'est deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu importe. Voilà, c'est aussi évidemment ce que j'avais envie de faire passer. Techniquement, j'avais envie qu'on ait l'impression de vous savez, quand les amoureux gravent dans un tronc d'arbre, écrivent sur un mur le cœur avec les initiales, voilà, j'avais un peu envie qu'on retrouve cette ambiance-là, donc j'ai en fait travaillé un fond au rouleau avec des couches de peinture, avec quelque chose de très brut, de pas très propre. C'était vraiment la volonté. Et puis on retrouve quand même ces taches de couleurs qu'on retrouve un petit peu dans toute l'exposition et qui sont utilisées de façon différente. Quand la nature regarde l'homme, l'homme regarde ailleurs. Je pense que dans le titre, il y a à peu près toute l'explication. Donc il y a eu deux toiles sorties trois toiles qui sont sorties de ce sujet-là. Comme souvent, j'aime bien quand j'ai un thème comme ça, le travailler de plusieurs façons, de plusieurs formats. Donc je pense que voilà, tout est dit dans la toile. Moi, je fais partie des gens qui pensent que voilà, qu'on peut quand même améliorer les choses sur l'état de la Terre. Je pense qu'en plus, avec ce qui se passe actuellement, on a des preuves de choses à faire. Donc j'espère qu'elles seront prises en compte et que voilà, certaines choses changeront à l'avenir. Alors là, on est dans un dessin plus que dans une toile. C'est réalisé sur du papier assez épais et c'est du noir et blanc. Voilà, c'est quelque chose que je fais assez rarement. C'est du noir et blanc, c'est un mélange de marqueur et de fusain. Et voilà, ce sont des conversations entre certaines personnes. Voilà, donc c'est ce que je voulais illustrer dans ce dessin. Unis, voilà, il y a 3 œuvres en fait qui tournent autour de ce sujet. Il y a 2 toiles et une sculpture. Alors Unis, il y a une histoire derrière ce projet-là, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à la poignée de main. Je trouve que quand on serre la main à quelqu'un, on peut arriver à savoir beaucoup de choses sur cette personne. Alors là, évidemment, vous allez me dire, avec ce qui se passe actuellement, ça va devenir compliqué. Et je trouve que, justement, le sens de la poignée de main a un petit peu été perdu, j'ai envie de dire, au fil des années, au fil du temps, plutôt. Et c'est quelque chose qu'on faisait un peu machinalement, je dirais. Et puis là, voilà, aujourd'hui on n'a plus le droit de se serrer la main. J'espère qu'un jour on va pouvoir de nouveau le faire et que peut-être le jour où on va le refaire, ça va reprendre un autre sens. C'est vrai que voilà, on voit souvent que se tenir la main, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens chez les amoureux, ça a beaucoup de sens chez dans un signe de paix, quand des accords sont scellés. Enfin voilà, il y a beaucoup de sens au serrage de main. Et je pense que ça a été un petit peu perdu. Donc là, peut-être que quand on va revenir à un état un petit peu normal, ça va reprendre du sens. Conversation, toujours, des visages voilà, qui se parlent, qui regardent ailleurs, qui se complètent. Voilà, c'est un travail de graphisme aussi, et puis de texture, puisqu'on peut voir en fait en gros plan que je me suis amusé à brûler la toile avec un sèche-cheveux, enfin brûler la peinture exactement, plus que la toile. Donc ça l'a fait cloquer un petit peu, et c'est vrai que ça donne un effet assez sympa. Et puis fond rouge, c'est quelque chose que je fais assez rarement. Fond rouge, trait blanc, encore une fois, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi, puisqu'en général les traits sont noirs. Donc voilà, c'était quelque chose que j'avais envie d'expérimenter.
bien voilà, c'était donc l'exposition Morceaux choisis. J'espère que ce principe d'exposition virtuelle vous aura plu. N'hésitez pas à partager évidemment cette vidéo pour faire connaître l'exposition. Puis j'espère évidemment bien sûr pouvoir vous retrouver en réel. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.